Oui, donc bienvenue Frédéric. Merci. C'est ça, donc toi tu vas t'occuper de la chronique Tout ski. Oui, la chronique Tout ski, dans le fond, tout ce qui va avoir attiré mon attention durant la semaine dans l'actualité. Je vais en parler durant ma chronique, 2 ou 3 sujets. Et cette semaine, je commence avec une vidéo qui a fait pas mal le tour de l'Internet. Plusieurs personnes disent que c'est peut-être truqué, d'autres disent que non. À vous de juger. Voici un extrait, on en reparle après. Это ты, запомни. Ю – это ты. Ю – это ты. А ну не кричь! Не надо кричать! А ну не кричь! Не надо кричать! Donc, oui. Vidéo. Vas-y. OK, excuse. Oui, donc, dans la vidéo, comme vous pouvez voir, c'est un professeur russe. Bon, même si on ne comprend pas vraiment ce qu'il dit, on voit qu'il est vraiment en colère après l'étudiante, la petite fille, qu'elle ne devait pas vraiment comprendre ce qu'il essayait de lui apprendre dans le cours. Un petit peu d'abus de pouvoir aussi. Oui, aussi beaucoup. La petite fille, elle a l'air vraiment sous le choc et lui commence à lui imposer son doigt sur la tête comme « Ça va-tu rentrer dans ta tête, ce que j'essaie de t'apprendre? » Ce qui est un peu de la violence psychologique oui, déjà. C'est ça. Puis évidemment, nous, en regardant la vidéo, on ne s'attend pas à ce que la petite fille elle réponde par un coup de pied très bien placé entre les deux jambes. C'est pour ça que beaucoup de monde pense que c'est truqué. Bon, c'est sûr que pour les connaisseurs de technologie, on voit que c'est filmé par un iPod, donc on pourrait penser que c'est pas truqué. Oui, mais ça reste qu'on ne sait jamais... C'est ça. Si c'est truqué, le but était de nous faire comprendre que ça se peut, même si on ne réalise pas vraiment, que des professeurs... De nous sensibiliser, que des professeurs, des fois, peuvent être violents s'ils sont très en colère envers leurs élèves. Donc, ou déjà de juste commencer un questionnement parmi les gens. Oui. Donc, même si c'est truqué, clairement, ça a fonctionné parce que... Oui, puis j'ai fait le tour d'Internet pour voir ce que le monde pensait du vidéo. Puis j'ai été surprise de voir que beaucoup trouvent que c'est amusant dans la façon que la petite fille a répondu avec son coup de pied entre les deux jambes. Mais je me demande, est-ce que c'est correct juste de rire de ça, même si la vidéo est truquée ou pas, de rire d'une petite fille qui essaie juste de se défendre d'un abus de pouvoir? De toute façon, c'est pas du tout la partie importante à retenir du vidéo, justement. C'est plutôt que ça existe des situations comme ça. Même si c'est truqué, ça montre une réalité qui existe réellement. Oui. Puis aussi, j'aimerais ça avoir votre opinion, bien sûr, sur le sujet. La vidéo va être disponible sur la page Facebook de Jam. Donc, venez commenter si vous pensez que c'est truqué ou non. Je vais pouvoir vous répondre, puis on va en parler. Et surtout, c'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Si vous êtes témoin, victime de violence à l'école, il y a des personnes qui sont là pour vous. Il y a aussi Jeunesse J'écoute. Et puis, il y a des intervenants dans toutes les écoles qui vont pouvoir, si même vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez vu, est-ce que c'était vraiment de la violence, ils vont être prêts à vous écouter, peut-être vous éclairer, puis ils vont vraiment faire un suivi avec la situation. Donc c'est... Parce que vous voyez, juste avec la vidéo, ça se passe en Russie, mais on peut penser, on est porté à penser que ça se passe juste ailleurs, mais ça se passe partout, à notre école, puis on le sait pas. Non, c'est ça, puis ça se passe aussi dans les familles. Donc vraiment, c'est la meilleure façon, je pense, de régler un peu le problème ou de faire de survie, c'est vraiment de garder les yeux ouverts. Puis quand on a des questionnements, qu'on n'est pas sûr, qu'on est mal à l'aise avec des situations, peut-être mal à l'aise avec la façon qu'un professeur a agi avec nous, aller lui en parler ou sinon d'aller chercher un intervenant à son aide. Oui, la meilleure solution là-dedans, c'est de parler. Donc, pour un deuxième sujet un peu plus léger que la violence envers les enfants, les deux stars du film The Amazing Spider-Man, que tu as sûrement vu, oui. Fan de cinéma que tu es, Emma Stone et Andrew Garfield, qui forment maintenant un couple, on mangeait dans un restaurant à New York la semaine dernière. Et bon, quand tu es en couple... tu veux un peu d'intimité dans un restaurant et surtout si tu es en couple et que tu es des vedettes, tu sais qu'il va sûrement avoir des paparazzis autour du restaurant qui vont être là à attendre de prendre ta photo quand tu vas sortir. Puis à la quantité de flash qu'il y a dans ces moments-là, c'est agressant. C'est ça. Les vedettes se préparent d'avance là, avec leurs capuchons, leurs lunettes. Mais Emma Stone et Andrew Garfield se sont dit, ils ont vu les paparazzis dehors et se sont dit, on va faire passer un message aujourd'hui à la place de trouver un moyen de les éviter. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont pris 2 cartons. Ils ont écrit un message dessus et je pense qu'on va aller voir une photo juste pour vous montrer ce qu'ils ont fait par la suite. Ils sont sortis du restaurant avec les cartons devant le visage. Comme ça ici. Donc, dans le fond, c'est écrit en anglais. Je vais vous lire ce qui est écrit. « Nous venons juste de nous rendre compte que des paparazzis prenaient des photos de nous pendant que nous mangions au restaurant. Alors, pourquoi ne pas prendre cette opportunité d'amener l'attention sur des organisations qui en ont besoin et qui le méritent?
Et là, il y a 2 sites Internet, www.wwo.org et www.gildusclub.org. Bonne journée. C'est quoi? Est-ce que tu es allé voir un peu c'est quoi? Oui, je suis allée voir c'est quoi. Le premier site qu'ils ont dit, c'est le site de World Wild Orphans Foundation, qui est un organisme mondial qui vient en aide aux orphelins. Et le deuxième, Gildus Club, c'est une communauté, un site Internet qui vient en aide aux personnes atteintes du cancer ou simplement leur entourage, leurs amis. Tu sais, si tu connais quelqu'un qui a le cancer, tu n'es pas à l'aise, tu ne sais pas quoi faire, tu vas là-dessus, tu en parles avec d'autres mondes qui sont touchés. C'est un deuil, c'est difficile, tu ne sais pas si la personne va s'en sortir. C'est ça. Gildus Club, c'est là pour ça. Donc, on voit vraiment que Emma Stone et Andrew Garfield ont utilisé leur pouvoir de vedette pour faire passer un message faire le bien, pacifique, comme des super-héros. pour dire, gars, à place de me prendre en photo, va donc voir c'est quoi World Wild Orphans Foundation. Utilise ton temps pour faire quelque chose de bien. C'est ça. Puis, c'est ça. Donc, on prend vraiment conscience du pouvoir des vedettes. Par exemple, Angelina Jolie, qui est envoyée spéciale pour l'ONU. Selena Gomez est l'ambassadrice de l'UNICEF. Puis, elle n'est pas vieille, je pense. Elle n'est pas vieille. Puis ça fait 4 ans déjà, je pense, qu'elle a fait ça. Ça implique beaucoup, c'est beaucoup. Ça implique beaucoup, beaucoup. Aussi, je pense que tantôt, tu as parlé de Justin Timberlake, qui avait fait un concert pour Stand Up for Cancer. Oui, qui était présent au concert. Donc, même chose, quelqu'un qui s'implique beaucoup. Stand Up for Cancer qui réunit beaucoup, beaucoup d'artistes chaque année. Puis ici, au Québec, il y a Caroline Néron qui a une ligne de bijoux. Elle a sorti comme 2 colliers, une collection de colliers pour le cancer du sein. Oui, c'est ça, 2 colliers, je pense, qui sont en vente dans les magasins et on peut aussi, je pense, les procurer grâce à Clin d'œil. Donc, c'est vraiment une très belle idée. Tout l'argent ramassé avec ça va à la fondation de Kelly Shire, qui est une fondation pour le cancer du sein. Donc, c'est excellent. Et ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. Tout ça, le pouvoir des vedettes et leur message, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre qui est arrivé cette semaine. Paris Hilton, comme tout le monde doit la connaître, a été enregistrée à son insu alors qu'elle était dans un taxi à dire des propos homophobes. Ah, ça, c'est le pas mal dans le trouble. Médaille, oui. Encore dans le trouble, cette Paris Hilton, à dire des propos homophobes comme ça. Et aussi, toi aussi, tu me racontais tantôt... Une histoire avec elle qui avait fait partie de la campagne Vote or Die aux États-Unis, qui encourageait les jeunes à aller voter. Puis elle, le jour de l'élection, n'était pas allée voter. Elle n'est pas allée voter. C'est quoi? C'est ça, je me dis, des fois, les vedettes abusent trop de leur pouvoir. Ils essayent de... Tu sais, elle voulait faire croire qu'elle allait voter, mais elle n'est pas allée. Dans le fond, c'est la publicité qui les attire face. Donc, des fois, c'est ça qui est malheureux avec ça. Ouais. Mais il y a aussi une autre campagne aussi, je pense, aux États-Unis qui vient de commencer pour encourager. Oui, c'est ça. C'est les élections américaines qui auront lieu au début du mois de novembre. Il y a une vidéo avec plusieurs vedettes admirées par les jeunes, des acteurs de Glee, Miley Cyrus, qui disent « Allez voter, on va profiter de notre droit de vote pour aller voter, pour encourager les jeunes. » Avec les jeunes c'est pas comme ici, là, au Québec, où cette année, tout le monde est allé voter à cause de la grève étudiante. C'est vraiment, aux États-Unis, là, on essaie de mobiliser les jeunes. Bien, je pense aussi, même au Québec, il y avait eu une vidéo, oui, il y avait certains artistes qui avaient une chanson, il y avait eu des choses là, pour encourager les jeunes, parce que vraiment, notre voix compte, là, on va se faire entendre. Puis dans le fond, c'est ça qu'ils voulaient passer dans leur vidéo. C'est ça, fait que c'est important pour les vedettes d'utiliser leur popularité pour faire passer des messages comme ça. Sans nécessairement le faire pour la publicité, s'il vous plaît. Bien sûr. Non. Surtout que ces causes-là n'ont pas besoin d'histoires comme ça, là, qui, dans le fond, salient un peu le nom de la cause. Bien, merci beaucoup, dans le fond. Ça fait plaisir. C'est ça, tu vas nous revenir la semaine prochaine avec d'autres nouveaux sujets, de tout ce qui d'actualité, tout ce qui va avoir attiré mon attention, qui va m'avoir un peu choquée ou rendue heureuse. Je ne sais pas. C'est parfait. Puis après la pause, on vous revient avec le reportage d'Alexandra.